notre vie. On peut voir aussi les amis qui sont là, entourés de toi, entourés par toi ou entourés autour de toi. Moi, j'ai un homme aussi ici qui apparaît. Ça peut être ton empereur, comme ça ne peut être ne pas être ton empereur, parce que il n'est pas destiné, il n'est pas désigné comme être ton empereur, parce que ça peut être très bien un âme sœur ou un homme comme ça qui apparaît comme ça. D'accord? Ici, on parle d'un ami très proche de toi. Je pense que c'est quelqu'un d'assez fidèle, je te dirais. D'accord? C'est quelqu'un qui peut te proposer un projet, un projet. J'ai entendu inauguration, mais ça peut être vraiment un projet de vie à long terme. Et en plus de ça, on te dit que ce projet ici à long terme va être positif. D'accord? Je pense que c'est la fin des tracas. D'accord? Ici, là, c'est une transformation. C'est un changement. Donc ici, on va plutôt sur une union, sur une déclaration d'amour et sur un engagement solide. On peut parler aussi de papiers qui sont super importants. Mais il y a une officialisation d'amour qui nous donne ici la réussite et c'est quelque chose, un amour assez puissant. C'est peut-être quelqu'un avec qui on a toujours gardé espoir. Moi, je le vois lui là. Bon, je continue. Est-ce que j'en prends d'autres? Ok. Alors ici, on te parle, tu vois que c'est sûrement un début de relation. Je pense que c'est tout nouveau. C'est une personne qui est toute nouvelle dans ta vie. C'est pour ça qu'il sort pas en empereur. Par contre, toi, tu sors bien là en impératrice. Moi, je pense que tu vas... Voilà, on hésite. Tu es en mode hésitation. Parce que c'est un début de relation. Alors, s'il n'est pas encore là, si c'est pas comme ça dans ta vie, c'est qu'il y a quelqu'un qui va arriver dans ta vie, on te le répète, et que tu vas hésiter, tu vas te poser des questions. Donc, on peut avoir ici évidemment un coup de foudre. On peut avoir un coup de foudre, il peut y avoir aussi les enfants qui bloquent, c'est possible, mais j'ai pas envie de te dire ça parce que peut-être que c'est à l'intérieur de ton corps, en tout cas mon impératrice, à l'intérieur de son cœur, elle a ressenti un coup de foudre, il y a quelque chose dans son cœur qui est naissant, peut-être avec cet homme, qui m'a l'air très fidèle, mais on voit qu'il n'y a rien qui mène à rien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que ça veut dire que ça n'avance pas beaucoup. Alors ici, on parle d'écriture, on parle de contrat, d'accord, de signature de choses plutôt très importantes. Bon, alors, est-ce que je prends encore une oracle G ou je continue? Ok. Alors ici, on te prévoit des choses à fêter, d'accord? Je pense que c'est prochainement, peut-être, j'espère. Ça, on les prend pas, et ça non plus. Ok, alors on continue, ma choubidou. On va aller regarder ce que je peux te dire de plus là-dessus. Ah, j'ai un message là, par exemple, si tu es un empereur
Eh bien, on te dit ici de garder espoir, tous tes projets vont se réaliser, d'accord? On voit que peut-être que tu es tracasé par rapport à des papiers très importants, par rapport à l'officialisation de quelque chose, de ta réussite. Donc ici, on te dit de garder espoir toujours, parce que tu es en train de devenir. Il y a un changement, il y a une renaissance pour être et pour devenir. Donc vraiment, garde espoir là-dessus. Sois toujours dans la lumière, sois toujours dans l'amour. Voilà. Je vois aussi que tu as des amis qui peuvent aussi, évidemment, te serrer la main. Te venir en aide par rapport à un projet, par rapport à la naissance de quelque chose. J'ai vraiment la sensation que cet homme ici, il rêve de quelque chose de plutôt quelque chose de à la cool. Je sais pas comment t'expliquer. Vraiment, c'est quelque chose de un renouveau. Genre, on était en mode enfant, maintenant on est des adultes et c'est tout, quoi. Regarde. Moi, je pense qu'il a envie de se comporter comme un vrai homme. D'accord? Ouais, il y a du monde. Et on parle ici du retour. Allez, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, sur cet homme? Ou sur cette femme, en tout cas sur cette personne ici qui doit arriver. Alors, on a un verdict, on a le temps. Donc là, on est jugé par rapport au temps. Alors, est-ce que cette personne, elle ne prend pas trop de temps? C'est possible, hein? Intéressant. Intéressant. Allez, qu'est-ce qui arrive, s'il te plaît? Je vais aller chercher ou pas? On m'a dit... Tu peux. Allez, on y va. Cette transformation. Les amis qui reviennent encore, hein. Donc on peut avoir des bêtes de projets, en tout cas des projets sympathiques avec les amis. On peut avoir envie de faire des sorties, des choses comme ça, entre amis. D'accord? Ouais. Il y a une belle transformation amicale. Je pense qu'il y a des personnes autour de toi de tes amis, ou que c'est vraiment des vraies personnes, des personnes solides sur qui tu peux compter, hein, on le sent comme ça. Ce projet, verdict. Donc, il y a des jugements, il y a des accusations. Il y a des jugements, il y a des accusations par rapport à un projet. Par rapport à la naissance de quelque chose, c'est une personne où toi, hein, vous vous sentez accusé. Alors j'espère que c'est pas face aux amis. En tout cas, il y a la naissance de futures amitiés. J'ai envie de te dire, on dirait qu'il y a des amitiés futures qui arrivent. Il peut y avoir aussi des projets qui vont arriver à terme. D'accord? Un projet qui arrive à terme, qui arrive à son terme. J'ai envie de te dire aussi que tu as quelqu'un, ça peut très bien être ton autre, hein, mais j'ai l'impression que cette personne, elle est très fort attachée à toi, et que cette personne, tu es comme une petite douceur ici, tu vois, comme un petit bonbon enveloppé et qu'on a envie de croquer.
Il peut y avoir quand même des accusations au niveau de certaines personnes. Je n'ai pas dit les amis, mais il peut y avoir des jugements de certaines personnes par rapport à ta vie, par rapport à toi. J'ai l'impression qu'on peut être jugé dans notre vie, voilà, dans notre façon d'être. Tiens, je te pousse un peu. Tu vois, on peut quand même, ça peut même être sur des enfants. Même si j'aime pas parler des enfants, tu le sais, mais il peut y avoir des verdicts, des jugements sur les enfants. Ok? Euh, Ok. Cet homme, la séparation. La séparation à l'envers. Donc, je vais réfléchir à comment je dois le prendre. Bon, quoi qu'il en soit, ici, on a des personnes qui se séparent, qui se sont séparées ou qui vont se séparer. On a un cadeau qui arrive là-dessus. On a un espoir, donc voilà, on arrive au carrefour, peut-être un carrefour de notre vie. J'ai encore cette projection qui est là et le miroir magique, le miroir magnétique. Bon, écoute, là, ce que j'ai envie de te dire, c'est que même si vous n'êtes pas ensemble avec ton empereur, parce qu'on a quand même la déchirure, donc on peut parler quand même évidemment qu'on est séparés. Alors, est-ce que, bon, on fait attention qu'il n'y ait pas une femme là qui, je sais pas pourquoi j'ai dit, je vais même pas le dire, mais non, ok. Bon, en tout cas, on te dit de garder espoir sur la possibilité de changement dans ta vie. On te dit que tu vas avoir un cadeau qui arrive, c'est le bonheur pour toi. Alors, est-ce que cette séparation, c'est un véritable cadeau? Je ne sais pas. Peut-être que lui, il vit une séparation dans sa vie. Peut-être qu'il a vécu une séparation dans sa vie et que aujourd'hui c'est un petit peu plus, un peu mieux au niveau moral. Tu vois ce que je veux dire? Bon, allez, je reprends, s'il te plaît. Hop, voilà. Waouh! En dos de deck, mon impératrice en a la joie avec toi. On te parle ici que tu vas retrouver ta tranquillité d'esprit, ta tranquillité de cœur. Je pense même qu'il peut y avoir des unions ici, tu vois, même des mariages, hein, des trucs vraiment très positifs. Regarde, c'est magnifique. Donc, tranquillité du cœur, chakra sacré. Donc, on peut parler ici véritablement d'un lien d'amour très fort, partagé, très 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 puissant. Ok? Allez, on y va. Cette transformation, il y a de la distance. Alors, peut-être qu'il y a de la distance à prendre au niveau de certaines personnes autour de vous. C'est possible, d'accord? Ce projet, ouh là là, trahison. Trahison, verdict à mi-distance. Alors, écoute, on peut te demander ici de faire attention à certaines personnes autour de toi, de prendre un petit peu de distance. D'accord? Parce qu'on peut essayer d'avoir envie de te trahir au niveau de tes projets ici. Cette amitié. Ouais, pour moi, en fait, c'est pas très gentil parce que
Il peut y avoir des personnes autour de toi qui se font passer pour tes amis, alors qu'en fait, c'est pas des amis. Mais bon, dans tout ce petit lot, il doit y avoir des personnes bonnes, hein. C'est obligé. Alors lui, soit il fait partie de ta famille. Ouais. On te dit qu'il revient. Séparation, retour, hérédité, fécondité, cadeau. Bon, écoute, on te dit qu'il revient. Après la séparation, il y a le retour. Il y a le retour. L'espoir, on te dit oui. Il y a de l'entraide en plus. La pyramide, un petit peu de retard. Et la dernière, la fatalité. Mais si je la prends correctement, c'était à l'envers. Mais dans ce jeu-là, j'aime pas trop l'endroit et l'envers. Donc moi, j'ai l'impression que au niveau de choses très importantes, peut-être qu'ils n'étaient pas stables. Des choses très officielles, très importantes, en fait, on voit que c'est la fin ici des tracas. Avec la carte miroir magnétique, ouais, c'est ça en fait. On va sur quelque chose de neuf, radical. Ça nous le redit aussi, comme avec la carte de la transformation ici. Voilà quoi. J'ai la sensation ici que même si on veut mettre du retard dans ta vie avec la trahison, tu vois, des gens qui font du travail, tu vois, qui veulent un peu te mettre dans un certain manque, des personnes un peu sournoises, et bien voilà quoi. C'est ça que je ressens moi ici. Voilà, l'ennui. Bon allez, qu'est-ce qu'on peut avoir sur cette trahison? S'il te plaît. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette trahison? Je pense que cette trahison, c'est de loin, d'accord? Je sens pas à côté. Mais on te dit quand même de te méfier parce qu'il y a le verdict, hein, d'accord? On peut parler au niveau du travail, au niveau familial. Ici, on a la naissance d'un projet. On a aussi des rentrées financières, beaucoup d'argent. Mais ici, on parle vraiment de la naissance d'un nouveau projet et on voit qu'il y a des démarches qui vont être faites. Donc, c'est les papiers que je te parlais là. Voilà, mon impératrice te voilà en mode dame de trèfle. Donc, vraiment, voilà, je te laisse regarder. En mode, voilà, vraie femme d'affaires. On voit quand même que tu ressens un tout petit peu de tristesse, peut-être par rapport à une histoire d'amour, par rapport à des vérités que tu as entendues, par rapport à des trahisons que tu as entendues. Et ça te pose un souci. Bon, mais écoute, qu'est-ce que c'est que ce retour? Joker. Joker 2 fois. Ça veut dire quoi? On veut pas me dire? 9 de carreau. Donc il y a un tout petit peu de retard, on nous le répète ici. C'est pour ça qu'on veut pas me dire. Il y a un petit peu de retard, il y a un blocage. Mais c'est positif. Donc il y a quelqu'un qui revient, c'est un cadeau. Waouh. 6 de cœur, 6 de trèfle. Génial. Donc ici, on parle de quelqu'un qui fait réapparition dans ta vie et qui va te donner l'équilibre. Ça veut dire qu'il va être juste avec toi. Allez, qu'est-ce que tu peux me dire face à cette séparation? Joker. Et 2 fois le Joker, c'est trop bizarre. Peut-être qu'on veut pas nous dire, hein? Possible.
Ouais, peut-être qu'on veut pas nous dire. Quoi qu'il en soit, ici, on parle d'un engagement. Même si ça prend la tête, on parle de grande victoire. Bon, j'espère que tu as eu des messages. En tout cas, allez, on a une réussite pour une femme. On a une réussite pour une femme qui se sent un petit peu seule, j'ai envie de te dire. D'accord? Ouais, c'est ça, une femme qui ressent beaucoup de tristesse. Peut-être que c'est une personne qui dort beaucoup. Alors, toi qui dors beaucoup, qui dors très peu, on te dit ici que ta solitude va se terminer, d'accord? Tu vas retrouver un petit peu ce charisme que tu as, d'accord? Et ça t'apporte la victoire. Une troisième, s'il te plaît. Où va cette personne? Alors, on parle du financier. On parle du travail, on parle de gros gains financiers pour une femme. On parle de disputes. Des disputes par rapport peut-être à des découvertes ou par rapport à des choses qu'on vient de comprendre. Une dernière. Ok. Vraiment, pour moi, cette femme, c'est une femme qui se sent un peu seule, d'accord? Si tu te sens seule, c'est toi. Ici, on te parle de victoire sur des vérités, on te dit que c'est imminent, ça arrive rapidement. Je vois quand même que tu es fatigué, il y a un peu de blocage, d'accord? Peut-être ici qu'on a besoin de... Excuse-moi. Ici, je ressens comme si on a besoin aussi de retrouver un petit peu nos valeurs, notre puissance. Quoi qu'il en soit, on te dit qu'il y a des petits retards, mais c'est vraiment léger parce qu'on te voit avec on te voit avec l'as de trèfle, l'as de pique avoir une grande victoire. Tu es sur ta destinée, tout simplement. Mais j'ai encore ce 4, cette histoire de 4 de pique qui me montre que tu dors. Dame de pique, que tu te sens seul, tu te sens triste. Regarde avec tous les as que tu as sur toi. Donc, voilà, ici, on va te parler d'une visite, on va te parler d'une lettre d'information qui arrive. Bon, une petite dernière, s'il te plaît, pour ces informations. Celle-ci peut-être, oui, du travail, de l'argent. Et sur cette 6 de carreau, celle-ci et celle-ci. Bon, et ben écoute, on peut voir un petit peu de colère pour certaines personnes, mais de toute façon, on parle ici d'un engagement, de construction. Alors ça peut être parce que en ce moment on est en train... Non, ça peut être que en ce moment on prend des informations ou quoi aux caisses, qu'à un moment donné il y a une construction qui arrive, mais qu'on va se prendre la tête. Il peut y avoir un peu de colère. On peut voir quelqu'un qui a des souvenirs du passé, ou alors il y a de la colère, des disputes qui arrivent avec quelqu'un qui arrive de ton passé. Qu'est-ce que je peux avoir sur la 6 de cœur, s'il te plaît? Alors, on a déjà en premier, non, en deuxième, le joker.
2 fois le joker. Donc peut-être que l'on ne veut pas nous dire un homme. Un homme très charmant, très séducteur, très, un homme. Un lion. Cette visite. Alors, il y a une visite, il y a une lettre, il y a des nouvelles, mais attention, ça picote, hein. Ça va picoter, on parle de... Ouais, c'est imminent. Avec une femme. Peut-être qu'il y a une sorte de trahison entre deux femmes par rapport à des papiers, par rapport à des démarches. Ok, donc règle ça. Règle ça avant que ça te prenne la tête. Une sur la dame de carreau. De l'argent. De la rivalité, de la dualité. Dans l'amour. Et au niveau du travail aussi. Et au niveau financier. Ok. On parle ici d'un mariage. Alors aujourd'hui, on te parle de quelque chose de positif qui arrive, genre magique quoi. Ouais. De l'amour, une invitation, ça peut même être des rencontres. Hein. Oui, pour toi mon impératrice. Regarde, il est là ce roi. Allez, s'il te plaît, encore 2. Donc ici, moi, je vois quelqu'un qui quitte une situation par amour. D'accord. On est bien aussi au niveau matériel, au niveau financier. Alors, on a de la rivalité, hein. On a de la tristesse, un manque, ouais, sur des choses qui sont naissantes. C'est pas encore clair, hein, c'est pas fluide. On voit tes pensées, que tu as quelqu'un dans la tête. Un roi. T'as un homme dans la tête, c'est ton roi en plus, hein. Peut-être que vous êtes en difficulté en ce moment, vraiment parce qu'on dort par rapport à des nouvelles. Je sais pas. J'ai toujours cette notion de dame de pique qui revient, donc sorte de tristesse, tu vois, une sorte de mélancolie. Allez, je vais regarder pour toi et ton autre. Déjà, on a le soleil. Et j'ai un 6 de coupe. Il y a du bazar, il y a des choses à remettre en ordre. Il y a peut-être des discussions à avoir. Des moments de paix en nature. Si tu as l'occasion, si tu peux être au bord de mer, au bord de l'eau, voilà, c'est ça. Allez. La personne de ton cœur. La personne de ton cœur. Qu'est-ce qu'elle veut te dire? Qu'est-ce qu'elle ressent pour toi, surtout? L'étoile. Eh bien, je te dirais que c'est quelqu'un qui a très peur, là. Hein.
C'est même quelqu'un qui a perdu espoir. Ah oui. J'ai la sensation que j'ai quelqu'un qui a perdu espoir. Oh, excuse-moi, là, c'est chaud. On a une douce envie et une envie irrésistible aussi de quelque chose, d'aller de l'avant, de communiquer. Hein? La lune, regarde. C'est une personne. Alors, ouais, hein, l'étoile, la lune, c'est quelqu'un qui est très tristouné, là. Et on parle du 4 de bâton, donc un engagement. Un engagement. Je voudrais bien une cinquième, s'il te plaît. Bah, le roi de coupe. Peut-être que c'est ton roi de cœur. Donc moi j'ai un roi de cœur ici qui est fort attaché à toi. D'accord? C'est une personne qui a de la nostalgie dans son cœur. Peut-être qu'il y a eu des mensonges et puis ben que voilà, il faut dire la vérité. Peut-être que voilà, peut-être qu'il y a eu des mensonges. Ici on parle de choses qui n'ont pas été dites et en plus de ça, j'ai l'impression qu'il a perdu espoir. Peut-être qu'il a perdu espoir face à ce qui pouvait le sortir de là. Regarde le 10 d'épée. Ouh là. Alors là, 10 d'épée avec l'étoile, je te dirais que c'est quelqu'un qui est plutôt tristouné. J'ai envie de te dire que il y a quelque chose de rapide qui est là. C'est une personne qui cherche à comprendre et puis il y a des choses qui arrivent de toute manière. C'est une personne qui rêve d'un engagement en fait. Hein. Alors le 5 de denier, ouais, il en manque. Hein. Il y a un manque. Il peut y avoir aussi un manque financier. Mais c'est pas obligé financier, ça peut être un manque d'énergie, un manque de poigne, un manque d'entraide, un manque d'aide. Ouais, puis je sais pas, j'ai l'impression qu'il broie du noir, j'ai l'impression qu'il est en train de se noyer, tu vois, dans les problèmes, dans la dépression. C'est une personne qui essaye de sortir la tête de l'eau, mais est-ce que c'est pas facile? Le chariot, c'est une personne qui veut fuir des énergies, j'allais dire des entités, des énergies négatives. Il doit se protéger d'énergies négatives. Regarde les flèches qu'on lui balance là, tu vois. Cette personne doit se défendre. On voit ici qu'il y a des attaques. C'est des attaques qui lui donnent le cafard, qui lui mettent vraiment la mélancolie à cette personne. Alors ça peut être des histoires financières, comme je t'ai dit. Ça peut être aussi des histoires mentales. Ça peut être aussi quelqu'un qui rend la vie impossible à cette personne. Alors on a le jugement et du bon côté avec le 4 de bâton. Donc ici on peut parler véritablement d'un engagement mariage. Hein. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle a envie avec le chariot de se diriger vers ce jugement, vers cet accomplissement de projet. Et on parle ici de la naissance de quelque chose de neuf. On peut même parler de la véritable naissance d'un bébé après cet engagement. D'accord? Regarde dans la corne, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la naissance d'un bébé. On dirait qu'il y a quelque chose qui est en train d'immerger. On est en train de donner naissance à quelque chose de neuf ici. Le roi de coupe, le roi de bâton, un peu en colère.
un peu en colère et je dirais que il peut y avoir une tierce, ma choubidou. Il peut y avoir une mauvaise tierce sur ton roi de cœur, en fait, que lui ressent un petit peu qu'il y a une tierce quelque part, tu vois, par rapport à toi, c'est possible. Ça peut être aussi que cette personne en ce moment, elle fait pas trop attention à elle, elle est plus, euh, je sais pas, en mode, peut-être plus en mode travail, ou alors tu vois, il est en train de faire, je sais pas, comment on dit, tu sais, quand on fait des travaux, des choses comme ça, tu vois. Bon, en tout cas, j'ai bien l'impression qu'il y a une tierce ici. Alors, le 7 de coupe, oula, on n'est pas bien. Il est pas bien, il fait des cauchemars, il fait des mauvaises Et puis j'ai envie de te dire aussi que ça peut venir de l'au-delà, hein. Ça peut très bien être de l'au-delà qui lui dit, écoute, t'es sur le mauvais chemin. Moi, je sais pas, j'ai la sensation ici qu'il est submergé par tellement d'émotions. Bon, il a perdu tout espoir. Regarde-moi ça. La 7 d'épée, on est lié, on est attaché, on est bancal. On est vraiment, c'est terrible ici. C'est terrible. Il y a eu quelque chose de fait qui n'a pas été positif et qui n'est pas positif ici. Oui. Ici, on parle de trahison, on parle de... Et en fait, il y a eu une chose de faite et lui, maintenant, il dort très mal, cette personne, punaise. Regarde-moi ça, la 9 d'épée, oh là là. En fait, alors moi je te dis, hein, la personne à qui tu penses est une personne qui est assaillie par des mauvaises énergies. Il y a vraiment beaucoup de personnes autour de lui qui veulent le rendre dingue. La 9 d'épée et la lune, permets-moi de te dire que c'est pas un bon ménage. C'est quelque chose ou quelqu'un qui a même travaillé sur la personne de ton cœur. Il y a un truc qui va pas chez l'empereur. Tout simplement, il y a un truc qui va pas chez l'empereur. On dort très très mal. Il y a quelqu'un qui ne va pas ici. J'ai l'impression aussi que cette personne, elle essaye de se sauver. Peut-être elle essaye de se protéger de quelqu'un, hein. C'est possible, hein. Le pendu. Alors heureusement qu'il est dans la bonne position, hein, parce que sinon c'est chaud patate, hein. Donc là, on parle de spiritualité. Moi, pour moi ici, ben, en fait, c'est la seule ligne là qui est positive. En fait, on parle d'un accomplissement, on parle d'un mariage, de personnes qui vont être ensemble, qui vont construire ensemble. C'est le jugement, c'est comme ça, c'est la réalisation des projets. Si on a besoin de discuter, on peut parler ici de discussion. Mais avec le pendu, on voit qu'on est pendu, on voit qu'on est bloqué, on voit qu'il y a des choses à réfléchir. Mais c'est cette personne qui se met dans cet état-là. D'accord? C'est peut-être spirituel, c'est peut-être pour se protéger de choses néfastes. Le roi de cœur, la 9 de coupe et à l'endroit, bah, tant mieux. Donc peut-être que aussi j'ai deux hommes qui peuvent avoir de l'espoir sur toi, mon impératrice. C'est possible, c'est possible. Ou alors que ça peut être cet empereur, hein, ton roi de cœur, la personne de ton cœur, je sais pas, on dirait qu'il peut-être qu'il est pas très sexy en ce moment. Ouais, la force, ça peut être quelqu'un qui est en train de régler des problèmes chez lui, ça peut être quelqu'un qui fait des travaux, ça peut être vraiment quelqu'un qui, je sais pas, hein, le 6 de bâton, bon, il va retrouver toute sa gloire.
La 8 d'épée, j'ai un roi quand même qui dort très mal, qui va se délier, on me dit. Oui. On parle ici d'un conflit psychologique, en fait. Il va se déprisonner. On va avoir un choix à faire au niveau d'un mariage. Et ici, on a des discussions. Bon, j'ai envie de te dire ici, peut-être que c'est deux hommes différents, hein, d'accord? C'est possible, hein. Et la deux coupes. Il peut y avoir des problèmes financiers à dépasser, hein, malgré qu'il y a quand même beaucoup d'amour. Qu'est-ce que je peux avoir sur l'amoureux, s'il te plaît? 6 d'épée, on y va, hein. On revient. Là, on me dit qu'on revient. Le cavalier de coupe. J'ai quelqu'un qui revient. Ah oui. Bon. Ici, il y a quelqu'un qui arrive à ta porte, hein. Il y a quelqu'un qui arrive à ta porte avec la clé, qui va te parler, d'accord? Mais je sais pas avec la... Bon, après, tu me diras, elle est pas du mauvais côté. Elle est pas du mauvais côté. Bon, tu me diras, la tour, que ça soit n'importe quel côté, c'est toujours la tour. Moi, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui arrive un choubidou pour toi et qui va te dire certaines vérités, hein. Tu risques d'être contente. Allez, une petite dernière petite. L'impératrice. Waouh, l'impératrice et le chevalier de coupe. C'est ça? Non, le cavalier. Cavalier de coupe. Qu'est-ce que la personne de ton cœur va envisager de faire pour toi? Quelle action la personne de ton cœur va faire? Oula, la transformation. Ah ben alors là. Mais elle est du bon côté, donc c'est positif. Par contre, je sais pas, qu'est-ce que c'est que ça? On a la 9 de denier. Moi, j'ai envie de te dire que cette personne-là, elle va envisager des choses parce qu'on a quand même la transformation qui est là. C'est pas une carte, c'est quand même une belle carte majeure. Avec le magicien, ben, waouh, waouh. Je le sens complètement, pas desséché, mais il a besoin de quelque chose de nouveau, cet empereur. Qu'est-ce qu'il va faire avec mon impératrice? S'il te plaît. La reine d'épée, alors ça peut être une femme, il peut y avoir une femme qui lui fait du mal, hein. Tu vois, cavalier d'épée qui lui donne un peu de colère, un peu de dispute, c'est possible. C'est possible, hein. On peut avoir une femme ici. Bon, j'ai envie de te dire, parce que ça peut très bien être toi, j'ai envie de te dire que cet homme ici, il rêve d'une transformation, il rêve d'un nouveau départ avec une reine d'épée. On peut avoir beaucoup de colère. Qu'est-ce qu'il a dans le cœur, s'il te plaît? Pourquoi cette colère? Par rapport à une dualité, par rapport à un choix, le monde, par rapport à toi. Il doit, en fait, j'ai l'impression qu'il doit escalader des montagnes pour t'atteindre. Et ça doit pas être facile pour lui. 10 de coupe. Qu'est-ce qu'il va entreprendre? Le fou. Là, je sais pas, c'est comme s'il va rien entreprendre, en fait. Il en manque de quelque chose, ou alors il est un peu en galère financière. 7 de bâton.
des choses un petit peu à régler avant de reprendre un peu son pouvoir, quoi. Tu vois? Cette de coupe, on doit faire le choix du cœur. On doit bien réfléchir pour avoir le chariot, cette fois-ci, à l'endroit. Et pour aller où? Pour aller où, s'il te plaît? Bon, moi, je te dirais juste qu'il y a des choses qui vont pas, hein. La force, hein, qui revient. Moi, je pense que tu vois, il doit régler des choses de son passé, hein. Pour cette personne-là, c'est des trucs financiers. D'accord? Pour être en totale harmonie avec notre personne de notre cœur, je pense qu'il a quand même pas mal de choses à se transformer. D'accord? Réellement, avec cette carte-là, on te dit, voilà, nouvelle vie, nouveau départ, nouveau kiff. Voilà. Alors ça, c'est toi et lui. D'accord? La 2 de coupe. On va demander où est-ce que vous allez. Où allons-nous? Où vont-ils? Où vont-nous? Ah, le roi de cœur qui est là. Une en bas. La 9 de denier. Allez, on y va. L'ermite. Ouh là là. Il va pas bien. 6 de bâton. Il a quand même besoin de retrouver sa puissance. Et là, en fait, il est en train de chercher en lui des réponses. Mais franchement, il faudrait peut-être qu'il allume la lumière parce qu'il fait peur, hein. C'est une personne en mode ermite. Waouh! Mais c'est pas ermite dans le bon côté, là, hein. Il peut avoir des mauvaises trucs dans la tête. On a la tempérance, on nous demande ici de guérir. Moi, je le vois comme un œil, comme si, ouais, il a envie qu'il y ait des choses qui soient faites là. Il a envie qu'il y ait des choses qui soient révélées. On peut voir quelqu'un ici de pègre, quelqu'un qui est très à côté de lui, qui est très... Alors, lui ou quelqu'un qui est à côté de lui, hein, c'est une féminine, on dirait, qui est très proche de l'argent. Et on dirait que lui va quitter cette situation. Il y a une histoire d'argent. 3 de bâton, donc il part. C'est une personne qui décolle. C'est une personne qui y va, hein, qui a analysé des choses, qui a compris des choses, et qui veut un engagement, qui veut quelque chose de positif. On a la reine de bâton. On a la reine de bâton. Et nous avons la 4 de coupe. Donc moi, pour moi ici, en fait, on va proposer la coupe ou un couple à ma reine de denier. Peut-être qu'on va te donner ce qui te manque, ma choubidou. Je le vois, lui, le roi, te donner la coupe. Regarde, la 10 de coupe, hein. Donc, ouais, c'est ça pour moi. Il faudra quand même se protéger. Protéger de quoi? Bah, des gens qui sont un peu dingues, des fous, des illusions, des gens qui... Voilà, quoi. Même des rêves, de certains rêves, il faut se protéger.
peut y avoir un peu de colère sur un nouveau départ, sur des choses qu'on a fait, qu'on n'a pas fait, sur une reine d'épée, c'est possible. Il y a une transformation quoi qu'il en soit. Donc, moi, pour moi, ce jeu est positif, même si je trouve que l'empereur, voilà, regarde, on le voit comment, dans cet état-là, un peu tristouné, on dirait qu'il c'est comme s'il a, je sais pas, peut-être il se sent très pas bien, hein, c'est possible. Hop là. Je vais aller regarder ce que je peux te dire d'autre. Si j'ai d'autres messages. Allez, on a les blessures d'abandon et on a un blocage. Ne me laisse pas. Moi, j'ai une impératrice ici qui a très... Bah, de toute façon, l'empereur ou l'impératrice, on a de la peine, en fait. On est angoissé par rapport à cette séparation. On est dépendant l'un de l'autre, en fait. D'accord? Et lui, il dit, je n'y arrive pas. Croyances limitantes, émotionnelles, énergétiques, c'est liens toxiques. Donc, est-ce que tu ne te sens pas abandonné par ton autre? Est-ce que lui, il n'est pas bloqué dans certaines dépendances ou certains blocages nocifs? C'est une personne, malgré tout, qui garde la foi. Hein, c'est une personne qui te dit, je garde la foi. Et en plus, on a la clé ici. J'ai la solution. On parle ici de déblocage. Ouverture, solution, hein, sur les blocages ici. La foi, sachant que, oui, la clé, j'y crois et je garde espoir. Donc c'est quelqu'un qui garde espoir malgré tout, même s'il y a des blocages. C'est pour ça qu'on voyait que il garde la foi, mais sans on part dans la foi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas il perd la foi de la foi, mais genre il se dit punaise, ça n'arrivera jamais, quoi. Toi, tu ressens les choses, tu sens qu'il y a peut-être un peu de retard, tu sens qu'il y a du mal, que cette personne a du mal à avancer.